Dieu inscrit sa promesse dans notre chair et dans notre histoire. Mes chers frères, mes chères sœurs, en ce 17 décembre, nous entrons dans les jours les plus solennels de l'Avent. La liturgie nous montre comment Dieu prépare son entrée dans le monde, non pas par la force, mais par une lignée, une famille, une histoire humaine. En Afrique et particulièrement ici en Côte d'Ivoire, nous savons combien la famille et les ancêtres façonnent notre identité. L'Écriture nous dit aujourd'hui que Dieu respecte profondément cette réalité humaine. Dans la première lecture, précisément en Genèse 49, verset 10, quand Jacob bénit Juda, il annonce un roi à venir. Ce roi, le Messie, ne tombera pas du ciel, il naîtra dans une lignée. Dans nos cultures africaines et particulièrement en Afrique de l'Ouest, une promesse est d'autant plus forte qu'elle s'inscrit dans la continuité d'un clan, d'une famille, d'un peuple. Ainsi, Dieu travaille dans la durée, dans les générations, dans le réel. La théologie de la chair nous rappelle que la chair n'est pas seulement le corps biologique, elle est mémoire, relation, communion, transmission. Elle porte le passé et ouvre un avenir. Dieu inscrit son projet dans cette chair humaine comme il inscrit sa vie dans nos propres histoires familiales. Le psaume 111 que nous venons d'entendre chante un roi juste, défenseur des pauvres. En Afrique où les populations attendent justice, paix, harmonie, cette parole résonne profondément. La paix n'est pas une idée abstraite, elle se vit dans les villages, dans les relations, dans les corps épargnés par la violence et la misère. La théologie de la chair enseigne que le salut est incarné. Il touche nos réalités concrètes, nos terres, nos familles, nos souffrances. Le Christ vient relever l'être humain entier dans sa dignité corporelle et sociale. En outre, la longue généalogie de Matthieu peut sembler fastidieuse. Pourtant, pour un Africain, elle est riche de sens. Nous savons que connaître son origine, c'est comprendre son identité. Jésus n'a pas honte d'entrer dans une lignée marquée par des justes, des pécheurs, des étrangers, des femmes blessées, des situations difficiles comme nos propres familles. Cela signifie que Dieu assume les réalités humaines telles qu'elles sont. Il ne se tient pas à distance, il ne refuse pas nos blessures, il ne contourne pas nos fragilités. Il vient dans la chair, c'est-à-dire dans la vie réelle, marquée par des héritages complexes. Au cœur de l'Afrique comme au cœur d'Israël, Dieu choisit d'habiter la condition humaine. À quelques jours de Noël, la parole nous révèle que Dieu veut prendre chair dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos cultures, dans nos histoires personnelles, dans nos blessures, dans nos espérances, dans nos villages et nos villes. L'incarnation signifie que nous ne devons pas fuir notre humanité. Elle est le lieu choisi par Dieu. La théologie de la chair, domaine dans lequel nous travaillons, nous apprend à accueillir Dieu au cœur du réel, dans le corps, dans la relation, dans l'histoire. Que cette parole nous aide à offrir à Dieu notre chair africaine pour qu'il la transforme en lieu de vie, de communion et de bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.